Je suis fier de moi, de ce que j'ai pu accomplir dans la vie. Même si j'ai oublié quoi j'ai accompli, mais je sais que j'ai accompli des choses. Hey Capi. Si, c'est Hey Capi. Non, c'est Oh Capi. Je m'appelle Lou. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadjatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. C'est quoi ta plus grande fierté? J'ai créé un éco-club dans mon collège et j'avoue j'en suis assez fière parce qu'avant notre collège je n'étais pas très à fond sur l'écologie et maintenant depuis qu'on a créé ça avec ma copine je trouve qu'il y a plus de choses qui se remettent en compte au collège. Moi c'est d'avoir dépollué. Un soir je suis sortie puis je suis allée ramasser ce qui était par terre. En fait moi j'étais devant chez moi, il y a plein de gens ils laissaient tomber des déchets et puis nous on est allés les ramasser et les mettre à la poubelle. C'était en 6e et j'ai ramassé tous les déchets qui étaient dans la cour avec un groupe d'amis. Je suis très fière de ça et j'ai même été récompensée par la CPE. Une fois j'étais chez mes grands-parents et on a sauvé un oiseau et du coup j'étais contente parce que j'étais assez petite mais j'étais fière de ce que j'avais fait. Moi c'était en fait on avait un petit chat qu'on avait prénommé Monsieur Chat qui venait toujours dans notre jardin manger parce qu'il était très maigre et en fait à un moment on l'avait emmené chez le véto parce qu'il avait un problème à l'œil. C'était un chat errant, il appartenait à personne et du coup on l'a adopté. J'ai fabriqué un nichoir pendant le confinement. J'ai fait moi-même les plans et après j'ai tout découpé à la scie sauteuse et je l'ai construit. En fait, avec ma belle-mère, on est allé dans un champ et on avait trouvé un corbeau qui avait pris un bébé pan qu'il avait jeté pour le tuer et on est passé pile-poil à ce moment-là, on l'a récupéré et pendant une semaine on était en train de le nourrir à la petite cuillère. Finalement, il est devenu grand et beau. C'est entre le CM1 et le CM2, il y avait quelqu'un qui était tout le temps tout seul, c'était un CP et jusqu'au CM2, j'ai pas arrêté d'être à côté de lui, de l'aider, d'être gentil, de jouer avec lui et quand je suis partie, je le voyais avec plein d'amis alors qu'avant il était avec aucun ami et ça m'a rendu très fière. Je me sens fière quand je fais du vélo et quand il y a un piéton qui veut traverser et que je le laisse passer. Ça j'aime beaucoup parce que après ça rend tout le monde content. Une fois, j'ai pu sauver quelqu'un parce que il était aveugle, il voulait traverser la route, mais je l'ai stoppé pour pas qu'il se fasse écraser par la voiture et je suis fière de ça. Et c'était un grand-père. Il y avait une personne âgée en fauteuil roulant, elle voulait prendre le tram, et sauf que les portes elles se sont fermées, et du coup moi j'ai couru pour l'aider à pousser son fauteuil et tenir les portes. J'ai trouvé un porte-monnaie. Il y avait de l'argent à l'intérieur, avec des cartes d'identité, etc., cartes bancaires. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé avec mon père. On a réussi à trouver le numéro de la personne. On l'a appelé, on a rendu le porte-monnaie. Ce jour-là, j'avais 50 €. J'étais avec ma mère. On marchait, on allait aller au supermarché et là d'un coup je vois un SDF et moi je viens et je lui donne les 50 €. Quand je suis allée en Inde, il y avait beaucoup de pauvres, du coup j'ai donné de l'argent à chacun des pauvres et du coup j'en suis fière. Dans les magasins ou porter des choses, par exemple la dernière fois il y avait une dame, elle a fait tomber son caddie rempli d'aliments, ça se voyait, elle revenait du magasin, je l'ai aidé à le relever et tout ça. Après, en échange, pour me remercier, elle m'a donné une bouteille de jus. J'étais sortie et puis j'ai vu des filles que je connaissais en train de faire du autostop. Je suis partie les voir et elles avaient filé de chez elles. Et du coup, je les ai ramenées chez elles et c'est l'une des choses dont je suis le plus fière. C'était chez mes grands-parents. Il y avait une fille qui était avec nous et elle a failli se noyer. Je l'ai sauvée de la noyade. Ça, je suis assez fier parce que je faisais attention à elle malgré qu'elle avait 2 ans. C'est d'avoir sauvé mon petit frère dans une piscine municipale dès que j'avais 7 ans. Il courait au bord de la piscine, il est tombé dans l'eau et il aurait pu mourir en se noyant. Sauf que moi, je savais pas nager non plus. Et du coup, j'ai dû attendre au bord de la piscine après l'avoir sauvé.
Moi, je suis fière de mes parents qui me poussent à aller à l'école et à réussir. Moi aussi, je suis fière aussi de l'éducation de mes parents. Enfin, j'ai rien fait pour être ça, mais mes origines, peut-être. Du côté de mon père, je suis français, et du côté de ma mère, je suis allemand. Et je suis fière d'être allemand, parce que comme ça, je sais parler 2 langues, et je trouve que l'Allemagne, c'est un beau pays. Après, c'est pas quelque chose que j'ai accompli, mais... Moi, je suis fière de mes origines, je suis fière de ce que je suis. C'est que j'ai un caractère bien défini, à chaque fois que je le garde, je peux tenir tête. Je peux tenir tête très lentement, mais je garde mon caractère à chaque fois. Et j'aime bien comment je suis et comment j'ai évolué. Ce qui m'a rendu fier, franchement, c'est la personne que je suis devenue entre-temps. Parce que quand je vois l'évolution, je me suis dit, ouais, franchement, j'ai vraiment changé et ça m'a vraiment rendu fier. Et en fait, avant au primaire et tout ça, j'étais un peu la suiveuse de groupe, on va dire. J'étais très timide. Mais maintenant, depuis la 5e, je suis une grande gueule et tout ça. Voilà, être moi et plus être la petite timide. Je suis fière de ne pas suivre le troupeau, c'est-à-dire de ne pas suivre les gens, de ne pas écouter les gens quand ils me disent de faire ci, ça, ça. Enfin, les gens qui me jugent, je vais pas les écouter, je vais continuer. Peut-être que ça fait mal, mais je garde la tête haute et je continue. Je suis très fière d'être ce que je suis. Je me satisfais moi-même, même si je peux améliorer ma façon d'être. Mais vraiment, je m'aime beaucoup. Moi, je suis fière de me lever tous les matins à 7h du matin ou 7h30. Ça reste quand même tôt et courageux de notre part. Ouais. D'aller à l'école et de se donner alors que parfois on n'a pas forcément envie. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.